vécu une tentative de cambriolage. Ouais, à mon domicile, ils sont rentrés à 3. Ah oui. Donc on était dans la maison, donc moi, ma femme et mes 2 enfants. J'ai réussi à en maîtriser un, les 2 autres sont partis. Après, j'ai fait des sports de combat, mais j'ai pas tapé parce que j'ai pas le droit. Mais je l'ai maintenu donc à mon domicile, j'ai appelé la police. Donc les policiers sont arrivés, ils l'ont embarqué, mais ils m'ont embarqué aussi pour séquestration. Non. Oui. Donc voilà. Donc après, les policiers ont témoigné au procès pour avoir des circonstances atténuantes et tout, mais moi j'ai été inquiété pour séquestration et du coup, lui a pris, je crois, 6 mois de sursis pour tentative de cambriolage et moi je me suis retrouvé avec 2 ans de sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et obligation de swing pour séquestration. Bon, tu vois, la France, c'est le pays de l'injustice. C'est quand même exceptionnel qu'on en soit arrivé là. Et c'est pas le seul, c'est pas le premier, et ce sera pas le dernier. Donc avant, la France avait des lois qui étaient quand même assez extraordinaires. Et en fait, on les a modifiées depuis les années 1960, je crois, depuis le passage de Charles de Gaulle. Et c'est devenu de plus en plus n'importe quoi, en fait, puisqu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'un voleur qui rentre chez toi, tu l'attrapes, t'appelles la police, ce qui est normal, tu le blesses pas. Et c'est toi qui as la peine la plus grosse avec obligation de soins. Ce qui veut dire que l'État français considère que le fait d'attraper un voleur qui rentre chez toi pour le livrer à la police, c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose qui n'est pas logique et qui ne devrait pas avoir lieu quand on te donne l'obligation de soins. Et puis une peine plus grosse que le voleur. Donc voilà un petit peu où en est rendue la France aujourd'hui.